Salut à tous, alors aujourd'hui on va attaquer un sujet important, c'est-à-dire MetaMask et comment vous pouvez devenir votre propre banque grâce à ce logiciel absolument fantastique. Alors juste avant de démarrer, un petit schéma s'impose pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est exactement. Alors MetaMask, c'est un porte-monnaie, c'est comme si vous étiez votre propre banque. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, posséder ses propres cryptos, c'est ce qui va changer par rapport au système actuel. Étant donné qu'aujourd'hui vous avez votre argent à la banque et que seule la banque peut décider si vous pouvez le retirer ou pas, combien vous pouvez en envoyer ou pas, aujourd'hui le but, et la crypto permet ça, c'est d'avoir sa propre banque. Alors pourquoi et comment MetaMask nous permet de faire ça? Donc MetaMask, que je vais abréger par MTM, il faut le voir comme un portefeuille. Voilà, donc MetaMask, c'est un portefeuille et c'est votre nouvelle banque. Dans ce portefeuille, il y a donc 2 notions. En fait, il y a 3 notions. La notion de portefeuille, c'est-à-dire l'ensemble de ce que vous allez pouvoir faire avec MetaMask. Et ensuite, il y a 2 notions supplémentaires, c'est la notion de compte. Donc par exemple, je vais créer un compte, 1, je peux créer un compte perso, je peux créer un compte pro. Bref, on peut avoir plusieurs comptes, un peu comme on a des comptes bancaires à la banque. C'est un peu l'équivalent de votre compte pro, compte perso, compte, de développement durable, compte de finance, compte de chèque, compte d'investissement, et cetera. Chaque compte va pouvoir conserver différentes cryptomonnaies. Donc par exemple, sur un compte, je peux avoir des XRP, je peux avoir des XLM, et puis sur un autre compte, je peux avoir aussi des XRP, et je peux avoir des BNB par exemple, et cetera. Donc j'ai mes comptes qui peuvent, et chaque compte peut contenir plusieurs cryptos. Maintenant, de manière transversale, on a la notion de réseau, network en anglais. Donc un réseau, c'est quoi? Un réseau, c'est donc un concept qui va venir de manière transversale au compte. Donc ici, on va avoir les réseaux. Et dans les réseaux, par exemple, on va avoir le réseau Ethereum, le réseau Binance Smart Chain, on peut avoir le réseau Songbird, et après, il y a plein d'autres réseaux, il y a le réseau Avalanche, le réseau Solana, etc. Et c'est sur ces réseaux que vont être dispo les différentes crypto-monnaies que vous avez. Certaines cryptos vont être dispo que sur le réseau Ethereum. Certaines cryptos vont être disponibles que sur le réseau Binance Smart Chain. D'ailleurs, c'est Smart Chain ici. Et certaines cryptos vont être dispo sur plusieurs réseaux en même temps. Donc, comment on sait quelle crypto est disponible sur quel réseau, ça je vais vous l'expliquer dans un instant. Mais déjà, la notion, c'est que donc on a une notion de portefeuille, c'est notre compte MetaMask, sur lequel on a différents comptes. Chaque compte peut détenir des cryptos et on a accès aux crypto-monnaies de ces comptes en choisissant le bon réseau, en fonction de qui fonctionne sur quel réseau. Et donc maintenant, pour rendre concret tout ça, je vais vous inviter donc à installer MetaMask. Donc pour installer MetaMask, vous vous rendez d'abord sur metamask.io, dont je vous mets le lien en description de la vidéo. Et donc vous allez tomber sur cette page. Ici, vous faites Download, donc soit Download Now ici, soit Download en haut à droite. Vous choisissez donc votre navigateur, ça peut s'installer sur votre mobile ou sur votre navigateur Chrome ou encore même Firefox. Personnellement, j'utilise Chrome parce que je le trouve un peu plus stable et plus sympa à utiliser sur Chrome. Mais là, c'est vraiment libre à vous. Si vous voulez le mettre sur Firefox, allez-y. Je vous le recommande sur ordinateur. C'est parfois plus sympa à utiliser sur un ordinateur avec un écran plus grand. Donc, vous choisissez donc Chrome et vous faites Install MetaMask for Chrome. Donc ici, moi, on voit qu'il me propose de le supprimer puisque je l'ai déjà, mais vous l'installez. Et une fois qu'il est installé, vous allez le voir apparaître en haut à droite sous forme d'un petit renard roux. Si vous ne voyez pas le renard, vous cliquez sur la petite pièce de puzzle qui est en gris foncé, en tout cas sur Chrome. Vous cliquez et ici, vous verrez apparaître le MetaMask avec le renard roux et vous pouvez cliquer. Il y a un petit bouton pour piner aussi le renard directement sur la barre en haut pour qu'il soit visible tout de suite sans appuyer sur la petite pièce grise. Donc maintenant que MetaMask est installé sur votre Chrome, par exemple, sur votre navigateur, il vous faut le configurer. Donc pour ça, vous démarrez MetaMask.
Ça aussi, je ne peux pas vous le montrer puisque pour moi, il est déjà configuré. Mais vous suivez simplement les étapes, il n'y a rien de difficile. Donc, ils vont d'abord vous proposer de noter 12 mots qui sont donc votre clé privée, comme on a déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est votre clé privée de votre coffre de votre banque. Donc, c'est à garder précieusement sur papier et à ne surtout pas perdre ni faire passer à quelqu'un d'autre, sauf si vous avez confiance. Donc, vous récupérez vos 12 mots. Il vous faudra peut-être les réinscrire, histoire de savoir que vous les avez bien notés. Une fois que ça c'est fait, il va vous être demandé un mot de passe. Donc, c'est votre nouveau mot de passe avec lequel vous accéderez à MetaMask. Les mots sont simplement une étape de création du compte et une fois que vous avez vos mots, vous n'en avez plus besoin, vous utilisez le mot de passe. Si un jour vous oubliez votre mot de passe ou vous perdez votre mot de passe, vous pourrez recréer votre compte avec les 12 mots. Donc une fois votre mot de passe configuré, vous aurez maintenant accès à MetaMask exactement comme ça apparaît ici. Alors vous n'aurez peut-être pas encore tous ces comptes, mais voilà comment ça se présente. Alors tout à fait en haut à droite, on a les comptes. C'est ici qu'on va naviguer avec les comptes, qu'on peut en créer, en importer et même connecter, comme on l'a vu aussi dans la vidéo précédente, connecter un portefeuille hardware, donc un Ledger Nano par exemple, sur votre MetaMask, ce qui va créer un compte qui est connecté à votre Ledger hardware. Donc ici, c'est la notion de compte, comme on l'a vu avant. Ici, juste à côté, c'est la notion de réseau. Donc ici, on va pouvoir sélectionner le réseau sur lequel on veut voir apparaître nos cryptos, qui sont donc apposés à notre compte. Le compte apparaît ici en haut, et ici, on voit que c'est un compte que j'ai appelé Posy, sur lequel j'ai un peu de BNB et qui fonctionne sur le réseau Binance Smart Chain. Et on voit ici que j'ai quelques cryptos dans ce compte Posy. Donc par défaut, vous avez toujours un compte de créer. Donc vous pouvez, en appuyant ici et puis en allant ici sur Détail du compte, vous pouvez donc le renommer, histoire de savoir un peu où vous allez. Et vous avez son adresse ici en haut. C'est l'adresse de votre compte de crypto sur lequel, si vous voulez envoyer des crypto-monnaies, il vous faudra les envoyer à cette adresse. Et il suffit donc de cliquer ici pour copier cette adresse, la passer à quelqu'un ou même l'utiliser vous-même pour vous envoyer de l'argent de la crypto sur ce compte. Alors maintenant qu'on a un compte, c'est bien sympa, mais comment on ajoute des crypto-monnaies, donc des assets? Eh bien, on se rend en bas ici et on va faire import token. Mais alors là, on peut se demander qu'est-ce qu'on met là-dedans. Alors là, c'est assez simple. On se rend sur CoinMarketCap ou CoinGecko, au choix. Et par exemple, si je veux ajouter des dots, donc Polkadot, je vais cliquer sur Polkadot. Ici, j'ai un encart contract où je peux voir apparaître les différents réseaux sur lesquels Polkadot peut fonctionner. Donc là, vous vous souvenez que on a parlé d'une notion de réseau sur le petit schéma tout à l'heure. Ben, c'est exactement ça. Et ici, on peut voir qu'il est disponible sur le réseau Binance Smart Chain, mais aussi, on a un petit bouton ici pour aller plus loin, et on voit qu'il est aussi sur le réseau Echo. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le réseau Binance Smart Chain. Donc ici, je viens copier. Je peux aussi l'ajouter directement à MetaMask ici, mais pour la démo, je vais vous montrer par là. Donc, je copie l'adresse. Je retourne dans mon portefeuille MetaMask. Ici, je viens coller l'adresse. Et ici, on voit qu'il a bien reconnu donc du dot en 18 décimales de précision. Ça, on laisse comme c'est. On fait ajouter, importer token. Et nous voici avec nos dots qui sont apparus ici. Donc maintenant, si jamais j'envoie des dots à cette adresse ici, tout simplement, je vais les recevoir ici dans mon porte-monnaie MetaMask. Et là, donc, on n'est plus sur un échange, c'est un porte-monnaie qui m'appartient à moi et dont la crypto est à moi. Maintenant, si je souhaite, moi, envoyer des dots, je vais cliquer dessus, je vais faire envoyer. Ici, je rentre l'adresse à laquelle je veux l'envoyer et je fais les étapes qui suivent. À un moment donné, il va m'être indiqué quels sont les frais associés à cette transaction. Je vérifie bien les frais et je valide. Je peux aussi, si jamais cette crypto ne m'intéresse pas, je peux tout à fait la retirer. Donc je la cache, cacher, et hop, elle disparaît de mes assets. Donc pour essayer un envoi par exemple, donc ici je vais cliquer sur BNB, je fais envoyer. Ici donc je vais cliquer par exemple celle-là à qui j'avais envoyé déjà quelque chose. Ici j'ai BNB, donc quel montant de BNB je vais mettre pour le test 0,01 par exemple. Voilà, ici je fais suivant.
Et ici, on me dit que je peux transférer 0,01 BNB, que ça va me coûter en commission de réseau 0,000105 BNB pour un total de ça. Et si je veux confirmer, j'appuie sur confirmer et c'est parti. Ici, je ne vais pas le faire. Voilà, donc là, on vient de voir la notion de compte, de crypto-monnaie, comme sur notre schéma. On a vu comment on ajoute et comment on enlève une crypto-monnaie. Retirer une crypto-monnaie ne supprime pas son contenu, c'est-à-dire que si jamais vous l'avez supprimée, vous pouvez la réajouter à nouveau. Et si vous aviez de cette crypto-monnaie un montant de cette crypto-monnaie, alors il sera rajouté automatiquement, ce n'est pas perdu. Donc on a vu que MetaMask me permet d'avoir un compte de crypto avec plusieurs cryptos, et on fait plusieurs comptes avec plusieurs cryptos, et me permet d'envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Maintenant, je peux aussi faire des échanges. Pour ça, je vais appuyer sur Swap. Et ici, par exemple, je vais marquer 0,1 BNB et je peux l'échanger contre plein de cryptos. Donc là, vous choisissez où vous recherchez la crypto pour laquelle vous voulez échanger. Donc par exemple du cake. Là, je fais Review Swap. Et il me propose un échange. Donc pour 0,1 BNB, je peux avoir 2,9 cake et voici les commissions de réseau. Si je suis d'accord, je fais swap et c'est parti, ça va m'échanger mes BNB contre des cakes. En sachant que donc l'échange va se faire sur une plateforme d'échange, mais que les BNB étaient bien chez moi, et une fois l'échange terminé, les cakes sont à nouveau chez moi. Donc simplement l'échange se fait à l'extérieur, mais les cryptos sont toujours dans mon porte-monnaie. Donc maintenant, on voit par exemple que dans mon compte POSI, j'ai des Ethereum. On les voit ici en bas. Alors comment est-ce possible d'avoir des Ethereum sur un réseau Binance Smart Chain? Tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué, certaines cryptos peuvent être actifs sur différents réseaux. C'est le cas par exemple de Ethereum que je peux retrouver sur la Binance Smart Chain. Donc si Ethereum existe sur la Binance Smart Chain, c'est tout simplement que je peux l'avoir ici dans mon réseau Binance Smart Chain. Donc maintenant, je peux tout à fait, par exemple, me dire, bah tiens, moi maintenant, je veux une crypto qui est disponible sur le réseau Ethereum. Donc là, je vais cliquer réseau Ethereum. Ici, on voit que toutes mes cryptos ont disparu sur le même compte POSI, tout simplement parce que pour le réseau Ethereum dans mon compte POSI, je n'ai pas configuré de crypto. Et il faudrait que j'ajoute des cryptos pour en avoir ici. Alors c'est ce qu'on va faire. Par exemple, si je veux ajouter des strong, je retourne sur CoinMarketCap, je cherche des strong. Je dis strong parce que je sais qu'ils sont sur le réseau Ethereum. Ici, je vois que dans le petit encart contrat, je copie l'adresse, je reviens sur mon porte-monnaie, je fais import. Ici, je fais jeton personnalisé en haut. Je colle l'adresse. Ici, on voit qu'il détecte bien des strong. Je fais ajouter, importer. Et me voilà avec des strong dans ce porte-monnaie. Donc ici, les Ethereum et les strong sont bien dans mon compte POSI sur le réseau Ethereum. Si je rebascule sur le réseau Binance Smart Chain, on voit que j'ai aussi des Ethereum, mais ce n'est pas les mêmes, et que je n'ai plus les strong qu'on voyait avant, mais j'ai bien retrouvé mes cryptos qui sont attachés au réseau Binance Smart Chain. Alors maintenant, comment on ajoute un réseau s'il nous manque un réseau, puisqu'on ne les a pas tous ici, on en a quelques-uns. Alors on va se rendre dans RPC personnalisé, et ici on va devoir rentrer ces données ici. Comment on trouve ces données? C'est assez facile. Je vais vous montrer un exemple pour la Binance Smart Chain. Donc je vais sur Google tout simplement, ou autre moteur de recherche. Là, je vais taper MetaMask Binance Smart Chain, donc le nom du réseau que je cherche. Et ici, premier ou deuxième lien, je vais essayer le premier par exemple. Voilà, je descends. Donc il m'explique comment configurer. Ça, vous pouvez suivre les étapes. Et ici, enfin, on a les données. Donc on a le nom du réseau, l'URL de RPC, l'ID de chaîne, le symbole et l'Explorer. Et si on va ici, on voit bien qu'on retrouve tout. Le nom du réseau, le RPC, l'ID de chaîne, le symbole et l'Explorer. Vous rentrez les données ici, en vous assurant bien que vous êtes bien chez Binance quand vous faites du Binance Smart Chain. C'est important de vérifier parce qu'il peut y avoir des faux réseaux ou des réseaux d'arnaque. Donc attention à ça.
Donc vous entrez les données ici, vous faites enregistrer et vous voilà avec le réseau Binance Smart Chain. Une fois que vous avez créé un réseau, vous pouvez le sélectionner ici dans la liste. Voilà, donc on a vu comment créer son compte MetaMask, sa propre banque, comment ajouter un réseau, comment ajouter un compte et comment ajouter ou retirer des cryptos dans un même compte. On a vu comment envoyer et recevoir des cryptos, comment les échanger. Et maintenant, pour finir, je vais juste vous montrer comment on fait pour se connecter à un service tiers, puisqu'après, toute la puissance de ça, c'est qu'on va pouvoir se connecter à des services tiers pour faire travailler la crypto ou l'échanger et avoir en retour des services, le tout avec notre propre banque MetaMask. Donc vous verrez, il y a un peu un coup à prendre avec MetaMask, mais quand on a bien compris les comptes, les cryptos, les réseaux, vraiment c'est assez simple et c'est bien fait. Donc maintenant, derrière l'idée de se connecter à un service tiers, je vais vous expliquer en vous montrant par exemple en se connectant à un échange. Donc par exemple sur le réseau Binance Smart Chain, le service PancakeSwap permet d'échanger des crypto-monnaies entre elles, un peu comme on a fait dans l'échange à l'intérieur du porte-monnaie, sauf qu'ici on est sur le service tiers. Donc une fois sur le service tiers, avec le bon réseau sélectionné, en haut à droite, on trouve un bouton Connect Wallet. Je clique dessus. Ici, on me propose plusieurs wallets. Ce qui m'intéresse ici, c'est MetaMask. J'appuie MetaMask. Et là, maintenant, j'ai ma banque MetaMask qui est connectée à ce service et qui va me permettre de faire l'échange. Donc ici, il est en mesure de lire combien j'ai de BNB sur mon MetaMask. Et donc, de la même façon, je vais choisir une crypto, par exemple, je veux ADA. Ici, j'inscris combien je veux échanger, par exemple 0,1. Et ici, il me dit que je peux donc échanger contre 27 ADA. Voici l'impact sur le prix et les frais. Et si je suis d'accord, je fais swap. Ici, je fais confirme. Donc là, on voit qu'il y a une demande de mise à jour du prix. Je fais accept et ici, je fais confirmer. Et quand je confirme, évidemment, ça se connecte à mon MetaMask et mon MetaMask me demande ici de valider et de confirmer cette transaction. Donc ici, je ne vais pas le faire, mais vous avez le récapitulatif de la transaction et vous pouvez confirmer. Une fois que vous confirmez, l'échange va se faire sur ce service tiers et une fois terminé, apparaîtra dans votre MetaMask. Voilà donc la notion de se connecter à un service tiers. Et dans plusieurs vidéos qui vont suivre, je vais vous expliquer comment faire des revenus passifs justement en connectant votre MetaMask à des services tiers. Voilà, a priori, j'ai fini un petit tour d'horizon de MetaMask. Vous savez maintenant ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche et comment vous pouvez l'utiliser. Et donc, je vous le suggère vivement parce que c'est vraiment intéressant d'avoir sa propre banque. Ça évite d'avoir l'argent qui traîne, l'argent et les cryptos qui traînent sur des plateformes d'échange comme Kraken ou Binance. Bien que ce sont des plateformes vraiment pratiques pour faire du trading, un peu moins cher que sur MetaMask. MetaMask permet de stocker les cryptos et que ce soit à vous et seulement à vous. Voilà, donc a priori, vous avez de quoi démarrer et moi je vous retrouve sur des prochaines vidéos pour vous expliquer certains revenus passifs, comment ça fonctionne, pourquoi et comment les connecter à MetaMask pour en bénéficier. À très vite!